Salut à tous, j'espère que vous passez un très bon mois d'août. Euh, je fais cette petite vidéo pour vous partager une expérience que je viens de vivre. Alors, je tiens à rappeler que c'est juste un partage d'expérience, que je n'ai pas à justifier pourquoi je dis ça, pourquoi je vis ça, tout simplement parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi je vis tout ce que je vis. Euh, donc je tiens à rappeler que tout ce que je partage n'est pas une vérité, mais est juste un retour d'expérience, c'est juste un point de vue de mon point de focalisation, de mon point de vue en fait. Donc prenez ça simplement comme un témoignage et non pas comme un enseignement. Beaucoup d'entre vous me remercient pour mes enseignements. Je tiens à vous dire que ce ne sont pas des enseignements, vous les recevez comme vous voulez, mais de mon point de vue, ce ne sont pas des enseignements, ce sont simplement des retours d'expérience. D'accord ? D'ailleurs, beaucoup de mes retours d'expérience viennent perturber, j'ai l'impression, certains d'entre vous, qui du coup remettent tout en question parce que moi, Amandine, j'ai vécu ça, qui ne correspond pas à ce que eux vivent. Et donc, ont l'impression d'être à côté de la plaque parce qu'ils ne vivent pas ou ne voient pas les choses telles que je les vois. Je tiens à vous dire que mon point de vue n'est pas le point de vue, c'est un point de vue. Donc ne vous sentez pas menacé, ne vous sentez pas en insécurité parce que ce que vous vivez ne colle pas avec ce que je décris. Ça c'est extrêmement important parce que sinon, alors ça veut dire que parce que vous ne vivez pas les mêmes choses que moi, vous faites fausse route. Pour moi, c'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale euh, de jugement sur votre valeur, en fait. D'accord ? Donc, vous vivez ce que vous devez vivre, et moi, tout ce que je partage, ce n'est pas pour que vous vous mettiez à faire la même chose que moi, c'est simplement parce que ça me fait énormément plaisir de partager tout ce que je vis, et simplement pour éventuellement inspirer vos propres expériences, et non pas pour vous enseigner ou pour vous dire de faire ceci ou cela. Donc, si j'en reviens à ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'étais en train de faire un soin à distance pour une personne que je connais bien et pour moi en même temps. Et donc, c'est un soin qui a duré 1 heure. Et en sortant du soin, je me suis dit, tiens, je vais lui tirer quelques cartes pour le plaisir, voir en fait dans quelle énergie cette personne se trouve en ce moment. Et je voulais faire la même chose avec moi. Et en fait, au moment où je prends les cartes, j'ai été immobilisée par une vision, par un flash en fait. Ça m'était jamais arrivé comme ça. En fait, j'ai été immobilisée l'espace de quelques secondes où j'ai vu quelque chose me concernant. Ce quelque chose, cette vision, c'était moi, enfin en tout cas un mois, je sais pas, un mois probable, un mois dans une autre réalité, je sais pas, mais en tout cas je me suis vue en train de me noyer à l'époque de l'Atlantide. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai eu, je pense, le Covid au mois de juillet, et depuis ce jour, même pendant la période de convalescence, j'avais cette sensation de me noyer. J'avais cette sensation d'avoir de l'eau j'avais l'impression de respirer de l'eau en fait. Je respirais de l'air, mais en fait j'avais l'impression que cet air était chargé d'eau et ça me faisait comme quand vous buvez la tasse. Vous savez, quand vous buvez la tasse, quand vous buvez la tasse, ça fait mal au nez, à l'intérieur. Là, j'avais pas mal, mais vous savez, après, vous avez cette sensation de l'odeur de l'eau, ou de l'odeur de la piscine, ou de l'odeur de la mer. Vous avez l'impression, en fait, qu'il y a de l'eau, en fait, quelque part derrière. Bon.
Eh bien en fait, j'avais et j'ai toujours cette sensation que quand je respire de l'eau. J'ai même cette sensation, moins en ce moment, mais je l'ai eu longtemps, là jusqu'à il n'y a pas longtemps, cette sensation d'avoir de l'eau dans le cerveau, plutôt située derrière le nez. Vous voyez, à ce niveau-là, derrière le nez, au centre, avoir comme de l'eau, mais ce n'est pas une sensation physique, c'est une sensation, je ne saurais pas décrire, plutôt d'odeur. Je ne saurais pas décrire, mais cette sensation que j'ai de l'eau derrière, dans mon cerveau, c'est bizarre. Bon, alors paniquez pas, tout va bien, je n'ai pas de problème médicaux particuliers, quoique. Bon, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça quand même, pourquoi j'ai l'impression de me noyer tout le temps, c'est bizarre. Et, et là, cette vision, alors j'ai eu depuis lors des petites idées comme quoi ça me faisait penser à une noyade en Atlantide. Mais je n'avais jamais vraiment donné d'importance à cette imagination débordante. Et je me suis dit, oui, bon, bah, c'est toi qui as fait des liens. Voilà, bon, je ne donnais pas d'importance. Et là, en fait, c'était bien plus qu'une idée ou une imagination, c'était carrément un flash immobilisant de quelques secondes où, en fait, physiquement, je me suis immobilisée comme si j'avais quitté cette réalité, que j'étais projetée dans cette réalité de l'Atlantide où j'étais en train de me noyer. Et je voyais monter, je me voyais immobile dans l'eau et voyant l'eau monter jusque dans mon nez. Voilà. Donc la vision, elle a duré 4 secondes. Et donc je suis revenue à moi. Et là, je me suis dit, bon, ok, tu ne peux plus ignorer en fait cette idée de se noyer dans l'Atlantide. Si vous entendez des bruits de croquettes, c'est mon chien qui fait son petit repas de 11 heures. Donc, voilà. Bon, ça, c'est, je vous décris l'événement. Maintenant, je vais vous décrire euh, ce que l'idée immédiate qui m'est venue suite à cette expérience. De mon point de vue, le passé, le présent et le futur n'existent pas. Ils se déroulent en même temps. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le sujet vraiment profondément aujourd'hui parce que je suis en train de l'expérimenter, je suis en train d'essayer de le comprendre de manière beaucoup plus approfondie et je ne suis pas encore capable d'aller plus loin dans les explications. Donc pour l'instant, je prends pour acquis, parce que forcément pour avancer dans la recherche de quelque chose, on est obligé de prendre des choses pour acquises pour pouvoir ensuite y revenir en fonction de ce qu'on aura appris. Donc aujourd'hui, je prends pour acquis le fait que le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps. Aujourd'hui, je prends pour acquis que ce qu'on appelle des vies antérieures ne sont pas en fait, ce ne sont pas des vies antérieures, mais des vies parallèles. Donc, les vies antérieures, on les met dans la case passé. Aujourd'hui, je ne les mets pas dans la case passé, je les mets dans la case présent, mais présent parallèle. Il y a cette notion de réalité probable et de moi probable. Aujourd'hui, je suis Amandine, un moi probable dans cette réalité et je suis en train de vous parler. Mais il existe autant de moi probables et autant de réalités probables qu'il existe d'intentions. C'est assez vertigineux, mais c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Donc, je prends cette réalité pour l'instant comme mienne. Donc, cette expérience m'a montré, m'a fait expérimenter deux réalités probables en même temps, avec deux moi probables en même temps. Sachant que, je le répète, des réalités probables et des moi probables, il en existe une infinité monstrueuse. Je vous expliquerai juste après les bases des réalités probables et des moi probables,
ce que je suis capable aujourd'hui de retransmettre. Mais aujourd'hui, je considère que mon moi probable, qui vit donc dans la réalité de l'Atlantide, n'a pas vécu dans le passé, mais vit en même temps dans une réalité parallèle, est en train de vivre la même apocalypse que nous. Alors apocalypse, je tiens à rappeler que ça n'a rien de terrifiant. L'apocalypse, c'est juste la fin d'un temps, d'accord ? La fin d'un cycle. Ce n'est pas... alors oui, effectivement, l'apocalypse, selon notre point de focalisation, selon l'état de notre être intérieur, de notre temple intérieur, l'apocalypse peut être vécu de différentes manières. Et si on n'a pas instauré suffisamment de calme et d'harmonie en nous, l'apocalypse, si elle est dirigée par nos peurs et nos croyances limitantes, peut être extrêmement effrayante, puisque, par définition, l'apocalypse, c'est la fin de quelque chose, donc c'est-à-dire la destruction de quelque chose pour la création de quelque chose de nouveau. Mais la déconstruction, la destruction peut se faire soit de manière très paisible, harmonieuse et ordonnée, soit se faire par la force et donc de manière assez violente et terrifiante. Aujourd'hui, avec cette expérience qui m'a été proposée, j'ai eu en même temps 2 points de focalisation sur 2 réalités. C'est comme si en fait j'avais été propulsée dans la réalité parallèle de l'Atlantide, puis j'étais revenue dans ma réalité présente. Et maintenant, c'est comme s'il y a une partie de moi qui avait pris du recul, et comme s'il y avait eu à l'intérieur de moi une conscience qui s'était extraite de cette expérience et qui voyait donc maintenant ces 2 réalités en même temps, tout en étant focalisée sur cette réalité présente principalement. Je ne suis pas focalisée sur la réalité de l'Atlantide, mais j'en ai conscience désormais, et donc il y a plein de choses que j'explique, et notamment cette histoire de se noyer. Et donc aujourd'hui, j'ai fait l'expérience d'un moi probable, de notre moi probable. Et là, on en revient en fait à la vidéo que j'avais faite sur la multidimensionnalité de l'être, qui était expliquée par Seth, dans le livre Seth parle, où j'expliquais dans cette vidéo, et donc j'expliquais que il y avait ce qu'on appelle l'âme. Aujourd'hui, je ne l'appelle plus l'âme, je l'appelle entité élargie. Pourquoi je ne l'appelle pas âme ? Parce que c'est beaucoup trop entaché de choses, de connotations qui me dérangent. J'ai toujours cette phrase dans la tête, c'est trop New Age, c'est trop New Age. Vous voyez, il y a plein de termes que je ne souhaite plus utiliser parce que trop mal interprétés par beaucoup et trop lourds de plein de sens. Donc, pour mon confort personnel, je préfère me créer mes propres termes qui ne sont que des mots pour parler d'une même chose très souvent, mais qui sont neutres dans le sens où, pour moi en tout cas, elles ne sont entachées de rien. Elles permettent d'accueillir la nouveauté, voyez. Donc, aujourd'hui, ce que tout le monde appelle âme, je l'appelle entité élargie. Pour moi, une entité élargie, c'est un point source. C'est un point d'union, sachant que je considère que il existe plusieurs niveaux d'entité élargie. C'est-à-dire que pour Amandine en tout cas pour Amandine, pour mon personnage à moi, je considère qu'il existe une entité élargie de moi
et que cette entité élargie est tout ce qui est me concernant. Pas tout ce qui est le vrai, tout ce qui est. Tout ce qui est me concernant. Concernant en tout cas l'expérience de ce moi probable Amandine et de tous les autres mois probables. Je considère qu'il y a un point source, une énergie source qui a décidé de faire l'expérience de ce qu'elle était en projetant, en matérialisant, en projetant des consciences dans toutes les réalités possibles et inimaginables pour lui permettre de faire l'expérience de ce qu'elle est. Imaginez un point source qui est une énergie considérable et ce point source va créer des univers, des réalités, des lois universelles, des lois physiques, va créer des mondes, le monde physique tel qu'on le connaît, mais aussi d'autres mondes dont on n'a même pas l'idée que ça pourrait exister, d'autres formes de vie, avec d'autres lois physiques. Voilà. Imaginez que ce point source a le pouvoir de créer autant d'environnements qu'elle le veut pour pouvoir faire l'expérience de ce qu'elle est. C'est ce que j'appelle l'entité élargie. Donc imaginez comme un Big Bang en fait. Hein. C'est le même principe parce qu'en fait l'univers c'est une poupée russe infinie. Imaginez que chaque point source, chacun de nous est relié à un point source, à une entité élargie, est relié à une entité élargie. Imaginez que cette entité élargie a été créée je ne sais pas comment et qu'elle va s'éclater comme un Big Bang en une infinité de réalités, d'univers, pour pouvoir expérimenter tout ce qu'elle est. Imaginez que vous, en tant que votre personnage, vous êtes une des particules de conscience qui a été propulsée lors de l'explosion de la conscience source de l'entité élargie. Imaginez que vous êtes une particule de conscience de la conscience source, de la conscience élargie. Et en tant que particule de conscience, vous avez été projeté dans cet univers, dans cet environnement, sur cette planète, pour faire l'expérience que vous seul savez. Et en fait, vous êtes un point de focalisation sur une part de cette entité élargie qu'elle souhaite explorer. Et cette notion de point de focalisation est extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un point de focalisation et vous avez été créé, expulsé par votre source pour vous focaliser sur une chose en particulier et en faire l'expérience. Tout en faisant l'expérience, vous remontez les infos instantanément, inconsciemment à l'entité source, à l'entité élargie. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que il y a autant de conscience particules, donc il y a autant de personnages reliés à cette entité élargie, qu'il y a de volonté d'explorer, qu'il y a d'intention, qu'il y a de pensée. Et vous-même, dans votre réalité du personnage, vous êtes l'entité. Alors, oui, on peut dire ça. Est-ce que je peux dire ça ou pas? C'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire. C'est pas tout à fait vrai, mais je n'arrive pas à l'expliquer autrement. Vous-même, en tant que personnage, vous êtes l'entité élargie de toutes les consciences que vous allez projeter pour faire l'expérience de vos intentions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes devant un dilemme,
devant plusieurs choix, devant un carrefour, et que vous hésitez à faire des choix, mais que ces 3 choix vous intéressent bien quand même, mais qu'après avoir pesé le pour et le contre, vous choisissez une direction parce qu'il faut en choisir une, mais quand même vous auriez bien aimé tester les autres, voir ce que ça donne. Sachez qu'instantanément, vous projetez des consciences particules dans ces choix-là pour qu'ils soient eux-mêmes expérimentés dans une réalité parallèle. Donc c'est vous-même, imaginez que vous êtes dédoublé, disons, que vous êtes dédoublé pour emprunter autant de lignes de temps que vous avez d'intention. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir aucun regret sur les choix que vous n'avez pas faits, parce qu'aussitôt que vous y avez pensé, une part de vous s'est dédoublée, un moi probable a été projeté dans une ligne de temps parallèle qui s'est créée pour expérimenter ce choix-là. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les lignes de temps peuvent, à un moment donné, se rejoindre, se recouper. C'est un sujet que j'aborde tout juste et je ne suis pas sûre de pouvoir aller plus loin dans les explications pour l'instant. En tout cas, ce qui est supra intéressant, c'est de comprendre que vous avez, en tant que personnage actuel, autant d'importance que tout ce qui est. Ne considérez pas que parce que vous êtes une particule de conscience de votre entité élargie, que vous êtes moins important que votre entité élargie. Vous êtes votre entité élargie. Sauf que vous avez choisi, en tant que conscience particule, vous avez choisi de réduire votre champ de vision qui avant était ouvert sur tout ce qui est. Vous avez choisi de réduire votre champ de vision en tant que conscience particule pour avoir la possibilité de vous focaliser sur un élément, sur un défi de vie. C'est ce qu'on appelle la mission de vie. Et c'est en choisissant de fermer tous les autres canaux que vous pouvez vous focaliser sur une expérience. Mais ce n'est qu'une illusion. Vos canaux ne sont pas vraiment fermés. Vous êtes toujours à chaque instant relié à votre entité élargie. Mais ce sont des paramètres que vous avez choisi d'accepter pour pouvoir vous permettre de vous focaliser. Parce que en ayant oublié qui vous êtes, en ayant oublié d'où vous venez, même si désormais vous en avez une petite idée, mais en ayant tout oublié pratiquement, et en n'ayant que la capacité de vous focaliser sur une expérience en particulier, une vision de la réalité, vous allez déployer des 1001 façons extrêmement créatives de retrouver votre chemin vers votre origine. C'est comme si finalement c'était une chasse au trésor, on vous bandait les yeux et il ne vous restait que vos mains pour tâtonner. Vous avez oublié d'où vous venez, mais vous allez vous servir des outils à disposition pour retrouver votre chemin. C'est un jeu cosmique. Donc, c'est pas parce que vous ne connaissez plus le chemin de la maison que vous ne faites plus partie de cette maison ou que vous n'êtes plus cette maison. Non. L'entité élargie, c'est tout. Et pour pouvoir gagner en sagesse, elle doit expérimenter tout ce qu'elle sait. Et donc c'est à travers les différents personnages qu'elle envoie dans divers univers, dont vous faites partie, qu'elle peut s'assagir, évoluer. Mais tout en disant ça, ça sonne comme si vous n'étiez pas cette entité élargie. Mais les mots ne pourront pas décrire
le fait que vous êtes cette entité élargie. Parce que c'est tout simplement un positionnement intérieur. Vous êtes cette entité élargie. Mais vous êtes une version d'elle qui a choisi de réduire son champ de vision. Et tous les moi probables qui font actuellement l'expérience de quelque chose dans toutes les réalités probables et parallèles sont autant de versions de l'entité élargie source qui elles-mêmes ont choisi de réduire leur champ de vision pour expérimenter. Et il y a aussi cette notion que, et ça c'est quelque chose que j'ai encore du mal, où il me manque encore des réponses. Mais, vous savez, on parle d'alignement, avoir une réalité alignée, faire les bons choix pour nous. Je vais vous faire une proposition qui, je l'espère, ne va pas alarmer ceux qui sont dans cette position-là, parce qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais ça, je ne pourrai pas maîtriser ça à votre place, vous le recevrez comme vous devez le recevoir. Mais ça a fait écho aussi avec ce que j'ai vécu avant mon réveil et cette histoire de recoupement de réalités probables. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 ans, j'avais l'impression de vivre dans un monde qui n'était pas le mien. J'avais l'impression de vivre, mais de ne pas du tout être à ma place nulle part. Et j'avais l'impression finalement que j'étais un robot, que j'étais animée, que j'avais une vie, mais ma vie n'avait pas de sens profond en tout cas. J'avais l'impression de marcher à côté de la route, vous voyez ? De ne pas être vraiment actrice de ma vie, même si je donnais l'impression de bien gérer ma vie sous tous les plans, mais c'était une vie d'automate en fait. Et cette sensation de ne pas vivre dans le bon monde. Voilà. Je sais que beaucoup vivent ça et ont envie de se barrer de cette réalité, de ce monde, et de retourner à leurs origines. Là, la notion que je vais aborder, c'est que dans tous ces moi probables, qui font tous l'expérience de toutes les intentions possibles et imaginables, parce qu'il y a les intentions de l'entité élargie, mais il y a les intentions aussi de tous les personnages. D'accord ? Je ne sais pas trop comment mettre des mots là-dessus, mais je vais essayer. Alors, je le répète, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis, d'accord ? J'essaie d'exprimer quelque chose. Mais il est fort probable que je vienne compléter tout ce que je vais dire plus tard. C'est comme si en fait, pour simplifier à l'extrême, parmi tous les moi probables de Amandine, il y avait un moi probable qui était le plus aligné, qui marchait bien au centre de la route. Et tous les autres moi probables sont des moi probables qui vont expérimenter toutes les intentions secondaires, qui ne sont pas les plus alignés avec ce que Amandine est, mais qui nécessitent quand même qui valent quand même le coup d'être expérimentés. Donc imaginez votre personnage, donc moi ça va être Amandine, imaginez votre personnage qui marche au milieu de la route sur la ligne du milieu. Ce moi probable, c'est le moi probable le plus aligné avec l'entité élargie, avec sa véritable nature. Ce moi probable du milieu, le plus aligné, il a plein d'intentions. Mais ce moi probable, c'est ce qui est bon pour lui, c'est ce qu'il est vraiment au fond, connaît son essence,
Et donc, il va faire toujours les choix qui vont lui permettre de rester pleinement aligné. Mais par contre, il est quand même extrêmement curieux, ce moi probable, et il se demande ce que sa vie serait devenue s'il avait fait d'autres choix. Et donc, si suffisamment d'envie sont mis dans cette intention, si suffisamment d'énergie sont mis dans cette intention, alors ça va générer un clone, un nouveau moi probable qui va prendre une ligne de temps parallèle et donc sur une Terre parallèle va en fait prendre cette ligne de temps parallèle et expérimenter donc ce choix secondaire. Mais le moi probable aligné, lui, continue de faire les bons choix pour lui. Et toutes les intentions qu'il n'a pas choisies, tous les choix qu'il n'a pas faits, vont être expérimentés dans des lignes de temps parallèles. Donc, si vous avez la sensation d'être à côté de vos pompes et que vous faites des choix qui ne sont pas vraiment ce que vous êtes, et que vous avez envie de vous barrer de ce monde parce que ce n'est pas le vôtre, en fait, vous avez envie de vous barrer non pas de ce monde, mais de cette réalité probable dans laquelle vous êtes. Parce que vous êtes connecté à ce moi probable aligné, et vous en avez conscience ou pas, mais au fond, vous savez quels sont les bons choix pour vous, mais vous n'arrivez pas à les faire. Pour X raisons. Et donc en fait, si vous avez cette sensation de ne pas vivre la vie que vous devriez, c'est que vous êtes un moi probable. Alors attention à ce que je vais dire, ça n'enlève aucune valeur à votre réalité. Vous êtes dans une réalité, vous êtes un moi probable, vous avez votre focalisation sur un moi probable qui expérimente des choix secondaires, qui n'est pas aligné avec le personnage, le moi probable, on va dire, le plus aligné. Et en fait, je vous avais parlé dans une méditation précédente de cette notion de complexe mémoriel sociétal avec Ra. Un complexe mémoriel sociétal, c'est exactement ce que je viens de décrire. Un complexe mémoriel sociétal, c'est un complexe de moi probable qui a conscience de son moi probable le plus aligné, ainsi que de tous les moi probables qui font l'expérimentation, l'expérience de choix qui ne sont pas alignés, mais qui méritent quand même d'être explorés, pour pouvoir enrichir le moi aligné. Sachant que tous ces moi sont l'unique et même énergie qui représente l'entité élargie. Et donc le but, en fait, si vous avez la sensation d'être focalisé sur une réalité parallèle, une réalité probable, si vous avez l'impression d'être un moi probable qui expérimente des choix secondaires, vous n'êtes pas condamné à rester un moi probable qui expérimente des choix secondaires. Vous avez le pouvoir de faire se recouper votre réalité probable secondaire avec la réalité probable alignée. Comment faire ça? Tout simplement en commençant à faire les bons choix pour vous, à apprendre à vous connaître, à vous centrer à l'intérieur, à laisser tomber l'extérieur et à vous focaliser sur faire connaissance avec vous, savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous pourrit. Tout cet apprentissage en fait qu'on nous pousse à faire depuis plusieurs années et notamment depuis ces 2 dernières années avec le Covid, qui nous a poussé en fait à nous regarder à l'intérieur. Et le but, en fait, c'est que chacun des moi probables secondaires, qui expérimentent des choix secondaires, comprennent ce que je suis en train d'expliquer, comprennent qu'ils sont tous des moi probables, et que le but est justement de faire recouper leur réalité avec le moi probable aligné, donc avec l'entité élargie. Et une fois que tous ces moi probables ont retrouvé le chemin de l'alignement,
Cela n'empêche pas que ces moi probables pourront continuer à expérimenter des choix secondaires, mais ça ne posera plus problème puisqu'ils ils se souviendront du chemin de la source et auront conscience qu'ils y sont reliés à chaque instant et ne seront plus victimes. Ils auront repris leur pouvoir et connaîtront le chemin de la source, de leur identité, le chemin vers le retour vers leur identité élargie. Donc, tout ça est simplifié à l'extrême, vous l'aurez compris. J'ai aucun doute que la réalité est bien plus complexe, mais disons qu'à ce jour, je la comprends comme ça. Et non seulement je la comprends, mais du coup, j'en fais aussi l'expérience. Puisque je vais vous partager une deuxième anecdote qui pour moi est extrêmement parlante et je comprends pourquoi aujourd'hui j'ai vécu ça et je trouve ça absolument fabuleux. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'était avec le live, c'était lors du live avec Olivier sur la chaîne Info Libre 2, que j'ai fait le 11 août, je crois que c'était, où j'expliquais que le mois de juillet avait été très compliqué pour moi parce que, pour diverses raisons, et notamment parce que j'avais cette sensation d'être manipulée par l'astral, qui me poussait à faire des choses que je ne voulais pas faire et que ça avait failli détruire ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, je n'avais été manipulée par personne. Vous voyez pourquoi il faut faire attention à ne pas prendre pour vrai tout ce que je dis, parce que ce n'est que le reflet, mon interprétation personnelle sur ce que je suis en train de vivre. Ça ne remet pas en question tout ce que j'ai pu partager sur l'astral, tout ça, ça n'a pas changé mon point de vue là-dessus. Par contre, je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit. J'ai en fait expérimenté de manière un peu brutale la création d'un nouveau moi probable, l'expulsion d'un nouveau moi probable. C'est-à-dire que moi, en tant qu'Amandine personnage, j'étais face à un carrefour avec deux choix qui étaient autant excitants l'un que l'autre, qui étaient autant valables, justifiés l'un que l'autre. Et donc en fait, pendant 3 semaines, j'avais 2 moi probables en moi. J'avais c'est comme si j'avais vraiment 2 personnages en moi et chacun luttait pour entraîner l'autre dans la réalité probable qu'il souhaitait. Et j'ai cru être possédée en fait par quelque chose d'extérieur qui me poussait à faire des choses que je ne voulais pas. Il y avait celui qui vous parle là, qui a sa vie, qui a construit tout ce qu'elle a construit, et il y avait une part de moi qui avait envie de s'exprimer. Et au début, c'était qu'une intention. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'émergence d'un nouveau moi probable, d'une nouvelle ligne de temps, d'une nouvelle réalité probable, peut se faire quand l'intention a été suffisamment chargée d'énergie. C'est comme si finalement l'intention était chargée, et une fois qu'elle a reçu assez d'énergie, pouf, elle peut s'extraire du moi probable et devenir un moi probable parallèle pour expérimenter une nouvelle ligne de temps en fonction d'une intention. Et donc, j'ai vécu la naissance d'un nouveau moi probable. Et la naissance s'est produite lorsque, croyant être possédée, j'ai repris mon pouvoir en tant qu'Amandine, moi probable, qui est ici, et j'ai dit stop. Je ne sais pas qui c'est cet étranger en moi, mais moi, dans cette réalité probable, je fais ce choix et personne d'autre ne pourra le faire à ma place. Et aussitôt que j'ai posé ça clairement, je n'ai plus été en fait
ballottée d'une intention à l'autre. Et j'ai senti, quand j'ai dit ça, un soulagement. J'ai cru que je m'étais exorcisée, j'ai cru que j'avais fait partir cette entité. Et aussitôt que je me suis clairement positionnée et que j'ai dit non, moi, dans cette réalité, je choisis d'être comme ça et de faire comme ça. Donc l'autre, elle se casse, je m'en fous. J'ai senti un soulagement instantané. Et je n'ai plus eu ce dilemme intérieur. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis clairement positionnée, je n'étais plus victime de rien, je me suis clairement positionnée et j'ai demandé à cet autre de quitter mon corps, de quitter ce véhicule en fait. Et en faisant ça, je lui ai à un certain niveau laissé je l'ai invité donc du coup à s'extraire de ce véhicule pour pouvoir faire l'expérience de sa réalité en parallèle. Mais cet autre, c'est moi, hein, d'accord, c'est la même personne, mais dans une réalité parallèle. Donc un autre moi probable est en train de vivre cet autre choix. Et comment je sais qu'il est en train de vivre cet autre choix? C'est qu'aujourd'hui, cet autre choix est toujours un choix valable pour moi. Mais par contre, pas dans cette réalité-là. Je suis en paix avec cet autre choix. Et surtout, j'ai des flashs de cette autre vie. Je me surprends des fois, hop, à avoir un flash de ce que ce que je pourrais faire dans cette autre réalité si j'avais choisi cette réalité-là. C'est assez subtil. Et donc, pour vous dire que, pourquoi je vous partage ça, c'est pour vous, pour en tout cas vous aider si vous êtes en train de vivre la même chose ou si vous avez vécu la même chose, c'est pour vous partager mon expérience parce que peut-être qu'elle pourra vous aider et vous expliquer des situations que vous vivez que vous ne comprenez pas. Donc là, vous voyez, j'ai finalement conscientisé 3 exemples, et il y en aurait 1000 autres encore, hein. J'ai conscientisé 3 exemples de réalité d'autres moi probables. Ce moi probable qui était à côté de ces pompes il y a quelques années, le moi probable avec l'Atlantide et le moi probable avec cet autre choix que je n'ai pas fait. Je trouve ça extrêmement... Je n'ai pas de mots. Dingue. Dingue parce que j'ai la chance de pouvoir l'expérimenter. Si vous aussi, vous avez la chance de pouvoir l'expérimenter, vous comprendrez ce que je ressens. Si vous ne le vivez pas consciemment, sachez que vous le vivez dans tous les cas. Moi, je n'ai absolument aucun doute. Donc, ne vous sentez pas lésé. Vous le vivez aussi. Il reste à le conscientiser. Et pour finir, une des clés pour pouvoir, si vous le souhaitez, commencer à expérimenter votre multidimensionnalité. Alors une des clés, une de mes clés en tout cas. Pour moi, tout a réellement commencé, mais ça ne veut pas dire que ce sera la bonne méthode pour vous. Hein. Je vous dis simplement que pour moi, mon chemin, ça a été d'abord la découverte des livres de Seth. Ensuite, une personne qui est venue à moi et qui m'a parlé de cette histoire de soi divin, que moi aujourd'hui j'appelle entité élargie, pour dépouiller le terme de toute connotation New Age que j'appelle. Et donc, je me suis reconnectée à cette entité élargie par un positionnement intérieur. Et aujourd'hui, je considère que je suis cette entité élargie et qu'en tant qu'Amandine, je suis une conscience particule de cette entité élargie. C'est très difficile à expliquer, et c'est comme ça que je l'explique aujourd'hui. Donc,
La première chose à faire, c'est donc de reconnaître que vous êtes cette entité élargie. Vous êtes, ici, là, vous êtes cette entité élargie, mais en tant que personnage, vous êtes focalisé sur une expérience en particulier. Donc c'est comme s'il y avait le personnage et en arrière-plan, l'entité élargie qui était témoin de ce que le personnage est en train de vivre. Reconnaître ça, faire des méditations pour vous centrer à l'intérieur, c'est-à-dire que je ne suis plus tournée vers l'extérieur. Enfin, plus. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand je demande à être guidée, je ne suis plus tournée vers l'extérieur, je suis tournée vers l'intérieur. Il y a une sorte de lumière ici chez moi, dans ma visualisation, et c'est comme si je rentrais dans mon univers. Et donc je vais chercher la ressource dans mon univers, dans mon entité élargie. Quoi que je fasse. Donc ça passe, vous verrez comment, mais ça passe par une reconnexion à cette entité élargie, que vous pourrez appeler comme vous voulez. Et là, il y a une vraie reprise de pouvoir parce que ça ne vous empêche pas d'interagir avec l'extérieur, ça ne vous empêche pas de communiquer avec les anges, avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés, avec l'astral, avec qui vous voulez. Mais par contre, vous avez une sorte de garde-fou. Vous avez une sorte de garde-fou où en fait, ce n'est plus le personnage qui contacte telle et telle entité, c'est votre entité élargie, c'est vous en tant qu'entité élargie qui contacte les énergies sources lumineuses que vous voulez contacter. Parce que quand vous priez Marie, quand vous priez Jésus, du point de vue du personnage, c'est-à-dire que moi, si en tant qu'Amandine, j'appelle Jésus ou Marie, je ne sais pas du tout qui va se présenter. Moi, personnellement, je n'ai aucun moyen de savoir qui va se présenter. Aujourd'hui, je me connecte d'abord à mon entité élargie, à mon univers intérieur, et à ma façon, et de ce point de focalisation, quand je me sens dans l'être, quand je me sens dans une paix intérieure, dans un silence intérieur profond, je demande en tant qu'entité élargie, puisque je me suis reconnectée à elle et je sais que je suis elle, je ne suis plus le personnage, je m'en suis détachée le temps de la méditation. Je suis cette entité élargie et en tant qu'entité élargie, je demande la guidance, les conseils de telle ou telle entité en contactant l'énergie source de cette entité et pas une copie. Et à partir de là, je reçois les messages que je dois recevoir et j'en fais ce que je veux. C'est pas parce que Jésus m'a dit que je devais faire ça que je dois le faire. Vous voyez ? Donc voilà, un petit témoignage pour vous partager mes expériences de ces dernières semaines. Ces 2 mois d'été ont été extrêmement intenses. Extrêmement intenses. Et j'ai cette sensation que c'était une occasion cet été, comme le confinement. Je vous avais dit en début d'été que le fin du printemps et l'été serait un nouveau confinement. Et que vous aurez le choix, mais là, rien ne serait obligé. Mais à l'époque, je ne savais pas vraiment de quoi je parlais encore. Hein. C'était une sensation, c'est toujours des sensations que j'ai. Et j'avais cette sensation qu'on était en train de commencer un nouveau confinement. Et je vous disais que cette fois, ce serait un peu différent parce que ce ne serait pas un confinement forcé, ce serait un confinement choisi. Vous aviez le choix de vous confiner intérieurement, c'est-à-dire vous recentrer sur vous, regarder à l'intérieur, donc vous confiner pour prendre soin de vous, ou vous aviez le choix de continuer à rester focalisé sur l'extérieur et donc à lutter sur tout ce qui est, contre tout ce qui est. Sans m'en rendre compte,
parce qu'aussitôt que je vous avais dit ça, j'avais un peu oublié. Hein. Moi, quand je dis beaucoup de choses, mais après, je me souviens pas, tout ce que je dis, pas tout ce que je dis, pas de tout ce que je dis. Et aujourd'hui, donc, je constate que j'ai, la plupart du temps, en tout cas, j'ai inconsciemment ou consciemment fait le choix du confinement, puisque ça a été un été très centré sur moi, très focalisé sur l'intérieur. Et cet été était pour moi une période de gestation, où l'occasion nous était donnée de faire un très gros ménage de printemps et d'été, de faire un gros bilan de vie, un gros bilan intérieur. L'occasion nous a été donnée de faire le tri et de choisir tout ce qu'on voulait garder, de tout ce dont on voulait se séparer. Parce que dans mon ressenti présent, c'est que la rentrée, en tout cas cet automne, sera une opportunité d'émergence incroyable. Et pour pouvoir profiter pleinement de cette vague de renouveau personnel, il aura fallu faire tout ce travail de dépouillement cet été. Mais encore une fois, ce ne sont que des wagons qui passent. Soit on est prêt à monter dans le wagon, soit on n'est pas prêt et on prendra le prochain. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle les vagues d'ascension, les vagues d'ascension en fait, vous voyez ? Ce sont des wagons qui passent, qui chopent ceux qui sont prêts, et il y a toujours un nouveau wagon qui arrive. Donc, il n'y a pas à se sentir en retard, il n'y a pas à se sentir quoi que ce soit en fait. Il y a simplement à surfer sur ce qui se présente. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous embrasse extrêmement fort. Et je vous souhaite donc, si vous êtes encore en vacances, eh bien, de très bonnes vacances et une excellente rentrée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.